Notre lecture se fait donc dans Ecclésiaste 3, versets 1 à 15. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera, et Dieu ramène ce qui est passé. Amen. Alors il n'est pas rare que nous disions « Écoute, je n'ai que 24 heures dans ma journée » pour expliquer que nous ne parvenons pas à réaliser tout ce qu'on devrait ou tout ce qu'on voudrait sur une journée. Alors j'espère qu'avec l'heure de plus que dont nous profitons exceptionnellement aujourd'hui, que la frustration de ne pas pouvoir tout accomplir elle sera un peu moindre. La première partie du texte que nous venons d'entendre est en réalité parmi les textes bibliques les plus connus, même par ceux qui ne connaissent pas ou peu la Bible. L'auteur nous présente non pas 24, mais 28 ans, 7 fois 4, représentant la vie humaine, de tout à chacun. Et comme nous le verrons dans la suite, cette vie peut se voir soit avec pessimisme, soit avec optimisme. Tout le livre de l'Ecclésiaste, aussi appelé Qoéleth, nous tiraille d'ailleurs entre ces deux pôles, pessimisme et optimisme, entre le verre à moitié plein ou à moitié vide, si vous vous souvenez d'une prédication que j'ai faite il y a 2 ans. C'est un peu comme si nous passions la moitié de notre vie à vivre et l'autre moitié à mourir. Et je me propose de structurer la prédication autour de ces deux visions de la vie, la vision pessimiste suivie d'une vision optimiste. Alors l'Ecclésiaste commence son livre, assez unique d'ailleurs en son genre, par ces mots. C'est généralement cela qu'on connaît le mieux, vanité des vanités, tout est vanité. Et ça donne, dans d'autres traductions qui sont peut-être un petit peu plus fines par rapport au terme qui est derrière, de la fumée, tout n'est que fumée et tout part en fumée. Effectivement, le mot qui est derrière, c'est évanescence, fumée, vanité. C'est en réalité exactement la même racine hébraïque qui est utilisée pour un prénom, Abel. Vous
connaissez Abel. Abel, c'est les mêmes mots. En hébreu, il n'y a pas de voyelle, donc c'est les mêmes consonnes que le mot évanescence. Abel, cet homme qui fit un court passage sur terre, puisque cet homme juste devant Dieu a rapidement été assassiné par son frère. Comme pour dire, regardez comme la vie est futile. Autrement dit, l'Ecclésiaste clame que tout être humain est un Abel, fils d'Adam, qui ne fait que passer sans avoir même le temps de laisser une trace dans ce monde. Toujours avec un regard assez pessimiste, le Qoheleth évoque une certaine fatalité de la vie humaine. Il y a certes des temps pour la vie et la joie, mais tout être humain subit aussi des temps de perte et de pleurs. Et personne ne sait rien y changer. Que nous soyons croyants ou non, nous subissons tous un carcan avec une succession de temps qui oscille entre bonheur et tristesse. Nous tentons de programmer une chose, mais parfois, sans qu'on le désire, une autre nous en empêche. Par exemple, nous programmons des vacances, mais il arrive que des circonstances particulières nous empêchent de partir. Ou alors, nous travaillons toute notre vie pour goûter à une retraite bien méritée, mais il arrive que la vie en décide autrement. Je dirais plutôt la mort en décide autrement. Tout cela révèle en fait l'extrême fragilité de nos projets. Bien entendu, la vie de l'être humain peut aussi être joyeuse et nous ne devons pas bouder le plaisir de cette joie. Néanmoins, cette vie n'est pas autosuffisante. Ces temps de joie, de bonheur sont non seulement limités, mais aussi insuffisants pour nous donner la paix véritable à notre cœur. Et c'est tellement ancré dans notre tête, dans nos pensées, que nous parvenons même à gâcher ces moments de joie par la peur de ce qui viendra inévitablement initier d'autres temps plus difficiles. Quand nous vivons un moment de bonheur, on a peur, mais qu'est-ce qui va faire ? Qu'est-ce qui va arriver que ce bonheur va partir ? Et on n'en profite même pas pleinement. L'être humain se sent dès lors prisonnier de cette fatalité qui a pour finalité la mort, comme si la vie n'était qu'une tragédie durant laquelle nous essayons de voler quelques bribes de bonheur. Et pourtant, l'être humain a en lui cette pensée de l'éternité qui vient comme une lueur d'espoir. Sans doute est-ce une grâce de Dieu qui, malgré le rejet à son égard, a conservé une part de l'image, de son image en l'être humain et a maintenu un chemin de salut avec la promesse d'un descendant qui écraserait la tête de l'antique serpent, du mal personnifié qui a poussé le péché. Oui, il y a cette promesse qui est arrivée juste après la chute, que le mal serait écrasé. Et on s'accroche. Toujours est-il que depuis que l'être humain rejette la sagesse de Dieu pour être lui-même la norme de toute chose, depuis que l'être humain revendique le libre arbitre, il lui est impossible de voir quoi que ce soit de cette éternité, de comprendre le pourquoi et le comment des choses. Il est comme aveugle parce qu'il possède cette pensée de l'éternité. Il se préoccupe bien sûr de son avenir, mais rien dans les choses présentes ne lui permet de comprendre et de contrôler la suite. Il ne parvient jamais à infléchir cette vague de temps successifs pour
tenter d'améliorer son sort. Voilà donc la vision très pessimiste que nous livre d'abord l'Ecclésiaste, aussi appelé le Qoéleth ou le Sage. Ce n'est toutefois pas dans le but de l'auteur d'écraser le lecteur. Il se permet cette première présentation pour ôter toute illusion de parvenir à un mieux uniquement par la sagesse humaine ou par une tentative désespérée d'autodétermination. Rien de ce qui se fait dans la vie humaine ne pourra jamais remplacer Dieu. En quelque sorte, l'Ecclésiaste ferme pour nous une voie de garage qui n'aboutit nulle part. Mais s'il ferme ce chemin, c'est en fait pour mieux nous guider vers une voie optimiste. Et c'est ce que je souhaite aborder dans une seconde partie. Dans son livre, l'auteur affectionne particulièrement l'expression « sous le soleil ». Parfois, il la remplace par « sous le ciel ». C'est une façon de parler du monde humain, de ce qui peut se voir, de ce qui peut se sentir, ce que nous appréhendons avec nos 5 sens. Ce monde est une sorte de vase clos qui vit en fait toujours à l'ombre de la mort. Ainsi donc, examiner notre vie uniquement dans cet espace fermé, c'est un regard essentiellement horizontal. Or, pour sortir du pessimisme morbide de ce qui se passe sous le soleil, l'auteur nous invite à examiner notre vie sous la perspective éternelle de Dieu, c'est-à-dire un regard essentiellement vertical. Après avoir énuméré ces temps où se mélangent le bon et le mauvais de la vie, l'Ecclésiaste nous rappelle que Dieu fait toutes choses belles au moment voulu. Le contraste est saisissant entre, d'une part, l'être humain qui ne contrôle rien et dont la vie n'est que fumée, et d'autre part, Dieu qui agit comme il l'entend, et tout ce qu'il accomplit dure toujours. Une question s'impose alors. Et pourquoi Dieu permet-il la souffrance ? Puisque rien ne lui échappe, puisque lui seul a le vrai contrôle de la situation, pourquoi permet-il le bon et le mauvais dans la vie des êtres humains ? Toutefois, c'est un peu vite oublié la source du mauvais, du mal. Ce mal n'est pas de Dieu qui est parfaitement bon en tout. Dieu est infiniment bon. Il n'y a rien de mauvais en lui. Le mal dans notre monde trouve sa source dans le péché, c'est-à-dire le désir de l'être humain d'être autonome, de vivre comme des dieux et sans le vrai Dieu. Ils veulent prendre la place de Dieu. Or, nous l'avons entendu juste avant, la succession des différents temps dans notre vie et notre incapacité à la diriger témoignent que la vie sans Dieu n'est que futilité. Nous voulons être des dieux, mais nous ne contrôlons rien. Notre vie est futilité, fumée, évanescence. La vie sans Dieu, en fait, n'a aucun sens. Nous ne contrôlons rien. L'Ecclésiaste ne se limite pas à dire que Dieu a fait toutes choses belles au moment voulu. Juste après, il ajoute « Il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. » Comme je l'ai déjà mentionné, je reste convaincu que cette conscience de l'éternité qui persiste, malgré le péché, malgré l'éloignement de Dieu, reste une grâce, un don
un moteur pour notre vie. Certes, par nous-mêmes, nous restons dans le brouillard le plus complet quant à notre avenir. Cela génère une grande frustration. L'être humain a sans cesse cherché à connaître son avenir de bien des manières, sans jamais y parvenir. On va consulter des voyants, on regarde les astres, on va regarder l'horoscope, ou je ne sais quoi. Mais on cherche, mais on n'y arrive pas. Pourtant, cette pensée d'éternité le protège de la résignation. De fait, elle pousse l'être humain à s'intéresser à l'avenir et à chercher le salut. Ne trouvant pas le salut sous le soleil, mais nous sommes dès lors stimulés, c'est pour ça que j'ai parlé d'un moteur, nous sommes stimulés à regarder vers le haut, plus haut, et à rechercher ce qui est éternel, à rechercher Dieu. Or, cela n'est possible qu'avec un esprit de crainte respectueuse, pas la crainte de peur, la crainte du respect, la crainte respectueuse et l'humilité. Dieu ne prend aucun plaisir à nos souffrances. Il ne prend aucun plaisir à la mort du fait du péché. Mais puisque c'est désormais le sort de tout fils d'Adam, Dieu ne l'empêche pas, mais il l'utilise. Par elle, il nous amène à la crainte et à l'humilité absolument nécessaires pour être à l'écoute. Pour l'humanité qui a rejeté son Créateur par rébellion et arrogance, Dieu choisit de révéler son projet d'éternité et ses promesses qu'à celles et ceux qui l'écouteront avec l'opposé, avec la crainte et l'humilité. Depuis toujours, Dieu veut restaurer le chemin vers l'éternité. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Oui, au moment voulu, il a envoyé son Fils sous le soleil vivre ces différents temps avec nous. Mais à la différence de nous, parce qu'il n'était pas sous la domination du péché, sa vie n'était pas futilité, fumée ou évanescence. Il n'était pas Abel. On ne lui a pas ôté la vie inutilement. Christ a choisi de donner sa vie en sacrifice. Il a choisi ce temps de la perdre pour mieux retrouver. Et cette vie avait de la consistance au point de racheter la vie de tout être humain. Il est le nouvel Adam, nous dit l'Écriture, quelque part, le nouveau père des anti-Abel, de toutes celles et ceux qui accepteront de perdre ce qui est futile, fumée, évanescence, pour renaître plein de saveur et de valeur aux yeux de Dieu. Toutefois, pour comprendre que le don du salut viendrait de ce qui est le plus détestable en ce monde, la souffrance et la mort infâme du Christ, la crainte respectueuse et l'humilité sont indispensables. Seule cette attitude nous permet de voir dans le Christ ressuscité, et puis crucifié puis ressuscité, le projet de Dieu pour une vie pleine de consistance, de gloire et digne d'éternité. Mais pour l'heure, comment éviter le désespoir et garder cette espérance malgré ces hauts et ces bas que nous devons vivre? Alors voici 3 éléments, on peut en donner d'autres. Je vais me limiter à 3 éléments que je souhaite vous laisser à votre réflexion. Tout d'abord, comme le mentionne l'Ecclésiaste, le seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant notre vie. Si un être humain mange, boit et prend du plaisir dans son travail, c'est un cadeau de Dieu. Malgré le péché qui touche
tout ce qui est sous le soleil, Dieu n'a pas permis que nous soyons complètement écrasés. Nous avons des moments doux et agréables dans notre existence. Et il faut pouvoir les goûter comme une grâce de la part de Dieu. Dieu peut même intervenir en faveur de celles et ceux qui veulent bien agir. Réjouissons-nous pour cela et sachons nous montrer reconnaissants envers Dieu pour ces temps agréables, ces temps de bonté. Deuxièmement, il est utile de rappeler que les projets de Dieu sont parfaits et dépassent toutes nos pensées. Ce qu'il accomplit est bon au moment voulu. C'est d'autant plus nécessaire d'inscrire cela au plus profond de notre cœur pour tenir bon dans les temps mauvais et difficiles. Dieu ne prend aucun plaisir à la souffrance, je l'ai déjà dit. Il la permet néanmoins afin de nous rendre humbles et attentifs devant lui. Rappelons-nous que ce qui semble incompréhensible à nos yeux a du sens aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas les jouets de la fatalité. Nous sommes celles et ceux que Dieu veut relever pour vivre l'éternité avec lui. Nous pouvons avoir cette impression d'être que fumée, que de passage, mais nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Il veut vivre l'éternité avec nous. Cela m'amène au troisième et dernier point. Les projets de Dieu sont bons et ils s'inscrivent dans une perspective éternelle. Mais bien que Dieu ait placé en nous la pensée de l'éternité, nous restons incapables de comprendre la grandeur et le sens complet de ce qui se passe autour de nous. Dieu nous appelle dès lors à lui faire une totale confiance pour notre avenir. Même si nous traversons à certains moments des temps difficiles, Dieu, notre Dieu, garde le contrôle de tout. Et par la bouche même de son Fils Jésus-Christ, il nous a promis, quoi qu'il arrive, une place dans son royaume éternel. Alors, ne considérons pas notre vie uniquement selon ce que nous voyons sous le soleil, car ce n'est pas ici qu'elle s'arrêtera. Le meilleur reste à venir. Dieu reste le maître de la vie. Nous avons donc toutes les raisons de lui faire confiance. À lui soit toute la gloire. Amen.